Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau bulletin d'information. Tout de suite, le sommaire de ce nouveau journal. 48 nouveaux cas de maladie à Covid-19 confirmés en Côte d'Ivoire. Visite du ministre de l'Hygiène publique et de la Santé dans la commune d'Adjamé. Adresse du président Alassane Ouattara à la nation en rapport au Covid-19. Et enfin, décès de la star Manu Dibango. En Côte d'Ivoire, 48 nouveaux cas d'infectés au coronavirus ont été enregistrés les 22 et 23 mars, ce qui porte à 73 le nombre de cas confirmés, dont 3 personnes guéries. Les malades hospitalisés sont dans un état stable et la recherche de tous leurs contacts est en cours par l'équipe de suivi des contacts. Annonce faite par le professeur Mamadou Samba, directeur général de la santé. Dans le but de prendre le pouls de la situation sur le terrain, suite aux mesures de sécurité dictées par le gouvernement pour lutter contre la propagation du Covid-19, une délégation comprenant le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, M. Aka Aoulé, la ministre de la Solidarité de la Femme et de l'Enfant, Mme Marietou Kone, ainsi que la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme, Mme Belmonde Dogo, a été accueillie par la maire intérimaire, Mme Biba Diarra, et le personnel du conseil municipal de la mairie d'Adjamé. Il s'agit de faire le point de l'application des mesures prises dans la commune. Après la solennité d'usage, la délégation et le corps municipal, accompagnés par le commissaire Oufouet, se sont rendus au marché Gourou d'Adjamé ainsi que d'autres points névralgiques pour constater le suivi effectif des mesures. Le ministre Aka Aoulé n'a pas manqué de visiter des centres hospitaliers tels que l'hôpital général d'Adjamé. Dans le courant de la journée, la première adjointe au maire, Mme Biba Diarra, s'est rendue dans le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest, le Forum d'Adjamé, afin de s'imprégner de la réalité sur le terrain et procéder à une sensibilisation plein air, interpellant les commerçants à la prise de responsabilité au risque de voir durcir les mesures pour le bien des populations. L'ONG Adjamé Vision, conduite par sa présidente Djeneba Koulibaly, a initié le lundi 23 mars 2020 une tournée dans tous les commissariats d'Adjamé, avec à la tête le commissaire Oufoué Hyacinthe. Le but était d'offrir du matériel de lavage des mains et procéder par la même occasion à une démonstration. Suite au communiqué de la direction de la Société des transports abidjanais du 22 mars 2020, limitant à 50 le nombre de passagers par bus, l'équipe de l'aide à Brasse s'est rendue sur le terrain dès le lundi 23 matin afin de constater l'application effective de la direction par les machinistes de la SOTRA. La mesure a été respectée, mais faisant quand même quelques mécontents parmi les usagers en attente sur les différentes gares. Communiqué du ministère du Commerce et de l'Industrie. Le ministre du Commerce et de l'Industrie porte à la connaissance des opérateurs économiques et des populations que dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19, les prix maximaux des gels hydroalcooliques sur toute l'étendue du territoire national sont fixés comme suit. Vous pourrez le voir dans le tableau. Respect des prix sur-indiqués expose les contrevenants à des sanctions prévues par la réglementation. Infoline 20 22 95 28. Ces prix s'appliquent dans tous les réseaux de distribution, grandes surfaces, magasins, pharmacies, stations-service, boutiques de proximité, etc. et prennent effet à compter du mercredi 25 mars 2020, signé M. Suleiman Diarra Souba. Communiqué de la mairie d'Adjamé. Dans le cadre de l'application et du renforcement des consignes édictées par le gouvernement relatives à la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, le maire de la commune d'Adjamé invite l'ensemble des populations et tous les acteurs de la vie socio-économique de la commune à l'observation des mesures suivantes. 1.
Interdiction de toute activité commerciale parallèle en dehors des marchés, des boutiques, des magasins et autres espaces marchands. 2. Interdiction d'exposition d'articles ou marchandises à la devanture des boutiques et magasins. 3. Installation dans les entrées de tous les magasins, boutiques et autres espaces marchands de dispositifs de lavage des mains, l'eau au savon et ou gel hydroalcoolique. 4. Réduction dans les taxis communaux et intercommunaux Woro-Woro du nombre de passagers à 3, dont 2 à l'arrière et 1 à côté du chauffeur. 5. Interdiction dans tous les minicars de transport en commun BACA d'installation de passagers sur les sièges du milieu. 6. Limitation dans les gares routières du nombre de passagers n'excédant pas 50, avec respect de la mesure de distanciation d'1 mètre les uns des autres. 7. Installation dans les gares routières de dispositifs de lavage des mains, l'eau au savon et au gel hydroalcoolique. Et 8. Limitation dans les cars de transport interurbain du nombre de passagers n'excédant pas 50. Fait à Abidjan le 24 mars 2020, signé Madame la Première Adjointe au maire, Biba Diarra. Communiqué du ministère du Tourisme et des Loisirs. En considération de l'incivisme constaté et du non-respect par de nombreux établissements de tourisme des mesures édictées par le Conseil national de sécurité pour contenir la propagation de la maladie à coronavirus Covid-19, mais aussi et surtout du danger auquel sont exposés les tenanciers de maquis, bars et leurs clients, le ministre du Tourisme et des Loisirs décide de la fermeture de tous les maquis et bars sur toute l'étendue du territoire national. Cette mesure prend effet ce jour à compter de 18h jusqu'à nouvel ordre. Le ministre du Tourisme et des Loisirs appelle l'attention des tenanciers de maquis, de bars et du public fréquentant ces établissements que le non-respect de cette décision est passible de sanctions prévues par le Code pénal. Signé M. Siandou Foufa. Ce lundi 23 mars 2020, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, s'est adressé à la nation. Il a pris 8 mesures. Les mesures sont les suivantes. La fermeture de tous les maquis et restaurants à compter de ce lundi 23 mars 2020 à minuit, après celle des bars, des boîtes de nuit, des cinémas et des lieux de spectacle. L'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin à compter du mardi 24 mars. L'état d'urgence a été décrété sur l'ensemble du territoire national. La régulation des transports interurbains, intercommunaux, intracommunaux et l'interdiction des déplacements non autorisés entre Abidjan et l'intérieur du pays. Le confinement progressif des populations par aire géographique en fonction de l'évolution de la pandémie. La création de couloirs humanitaires pour venir en aide aux personnes ou aux communautés ayant un besoin urgent d'assistance. Le renforcement des capacités des industries pharmaceutiques, des laboratoires et des structures de diagnostic et de prise en charge sur l'ensemble du territoire national. La détection précoce, la prise en charge rapide et l'isolement en toute confidentialité des malades. La mise en place d'un centre d'appel dédié au Covid-19 et d'un système d'alerte et de suivi utilisant notamment les nouvelles technologies de la communication. Culture, page noire dans le monde musical africain. Après Orlus Mambélé, le célèbre artiste camerounais Manu Dibango est décédé ce mardi 24 mars 2020 des suites d'une contamination au Covid-19. Il est mort à l'âge de 86 ans alors qu'il avait déjà la santé fragile. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information sur l'œil d'Alpras. D'ici là, restez couverts, lavez-vous les mains, respectez les mesures d'hygiène qui ont été édictées par le gouvernement ivoirien. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu sauve le monde entier.